il faut le dire, le tumulte au Parti camerounais pour la réconciliation nationale va être déterminant pour Cabral Libye en ce qui concerne justement l'élection de 2025, parce qu'un verdict en sa défaveur pourrait le mettre en ballottage défavorable. Je veux dire, en 2018, Cabral Libye était déjà avec Univers. En 2025, on ne sait pas si Cabral Libye sera ou non candidat à l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous vivez ça au sein du PCRN? Écoutez, il faut rappeler que tout ce désordre que nous vivons au niveau national, que ce soit à la FECAFOOT, dans les partis politiques, précède le mutisme du chef de l'État. Une maison doit être gouvernée par un homme qui est habilité à gérer avec toutes les facultés physiques et ainsi de suite. C'est extrêmement important que le Camerounais le sache. Il n'est pas normal que dans un État comme celui-ci, on ait des institutions encore faibles et fragiles. La question de l'honorable Cabral Libye, il faut le dire en toute honnêteté, c'est une question d'institutions fragiles. La loi prévoit que vous puissiez créer un parti politique en 90 jours. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui, le MINAT ait refusé de légaliser le parti de l'honorable Cabral Libye? C'est la question de fond. L'histoire qu'on n'aurait jamais existé. Vous comprenez? Et j'ai convoqué cet aspect à l'entendre en disant que nous avons des individus qui interprètent les lois comme bon leur semble, qui sont la loi, qui posent des actes qui engagent l'État, des actes qui engagent l'administration au nom de l'État. Et dans ce cas, on a le droit de se dire, ce n'est plus l'État. En droit, ça s'appelle des États voyous. Quand on est poli, des États voyous. Des États qui ne respectent pas leur agenda et leur propre constitution. Donc une fois que vous avez relevé tout ça, maintenant qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que ce que nous comptons faire premièrement déjà, c'est que là on a l'impression que le président de la République n'a pas dans notre agenda. Vous comptez uniquement sur la justice. Pourquoi on a souvent décrit les lenteurs de la justice? Alors, premier cas, la justice est prononcée pour un premier cas. En rappelant M. Kona à l'ordre. En rappelant ses textes qu'il est censé respecter. En lui rappelant qu'il est frappé par un défaut de qualité. Pour se prononcer au nom du PCN au regard de ses propres statuts de 2003 et des statuts mis à jour au congrès extraordinaire Ngaoundéré de 2022. Vous comprenez? Et la justice a demandé à M. Kona d'attendre la décision de Marois. Dans ce cas, on attend justement de la décision de Marois. Ça fait 4 ou 5 renvois déjà. Oui. Je veux dire, pour l'instant, oui. la décision de justice... Est-ce que vous pensez à l'éventualité, à cette éventualité que, effectivement, la justice se prononce une fois que l'élection est passée? Est-ce que vous pensez Par exemple, c'est ce qui s'est passé dans le cas au moment où l'honorable Cabral Libye cherchait à avoir un parti politique. Et même vous donne raison. L'honorable Cabral Libye a été candidat à l'élection présidentielle sans parti politique, sans avoir une formation politique. Il a été investi par un parti politique, il faut le rappeler. Il n'avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui. Il avait passé des militants comme il avait. On sait aussi comment ça s'est terminé entre le professeur Kouvando et Cabral Libye. C'est un débat. Donc il a été candidat. Il sera candidat en 2025. Puisqu'il a un ensemble de mécanismes qui lui permettent d'être candidat en 2025. Que ce soit avec ou sans le PCRN. Ce que nous souhaitons, c'est que comme la justice a commencé à se prononcer, qu'elle se prononce davantage sur ces questions-là. Et il y a eu 4 renvois déjà. Il faut rappeler que M. Kona ne s'est pas présenté à la première audience, à la deuxième, à la troisième audience. Il s'est présenté à la 4e audience. Ensuite, qu'il a violé les décisions de justice, il ne les a pas respectées, qu'il a organisé un congrès, il faut le dire aux Camerounais, en violation des textes des statuts du PCN, en violation des prescriptions de la justice, dans un cadre non approprié. Il faut le savoir. Pour l'instant, le PCN est dirigé par un seul président, et c'est l'occasion de le rappeler à l'aîné. Il n'y a pas 2 PCN, il y a un seul PCN. Très bien. Je serais tenté de demander s'il y a 2 SIF. On a vu le MINAT adresser un courrier où on voyait SIFF. Pour l'instant, il a changé de nom, ça c'est clair. Ok, je vous le conseille. Donc il y a un seul... Il a dit, nous avons reçu plusieurs réceptions de votre dossier transmis par le gouvernement. Je vous le conseille. Donc, dans ce qu'on retient... M. Cheo est président national, fondateur du parti, comment dirais-je, il a changé de nom. C'était juste pour rappeler que... Ce qu'on retient, c'est qu'en 2025, avec ou sans le PCRN, Cabral Libye est candidat à l'élection. L'honorable Cabral Libye sera candidat en 2025. Ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a pas 2 présidents. Il y a un seul président au regard de la loi. Ce qu'on retient, c'est que le PCN est présent dans les 10 régions. Nous avons été reçus 235 interdictions de défilé lors du parade du 20 mai. Ce qu'on retient, c'est que nous sommes présents dans 10 régions, dans plusieurs départements et arrondissements. Et que pour l'instant, le maillage territorial continue. Et c'est l'occasion de dire, pour ceux qui nous suivent, je rejoins encore là, l'aîné Kounié, que ce système-ci, il faut le chasser. Ou il faut le changer par la voie des urnes. Nous ne pensons plus au régime Biya, nous ne pensons plus à la personne de M. Paul Biya. Nous pensons au Cameroun de demain, qui se fera avec un autre régime, avec un autre leader, comme le Cabral Libye. Donc, qui s'inscrivent massivement,
qu'ils aillent s'inscrire massivement. Le temps des élections, c'est demain.